Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur la meilleure radio de la capitale et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on a Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors on va démarrer le sport avec cette visite qui a été effectuée par le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports. C'est pas le sport, frère. Ça, oui, c'est la politique. Non, c'est pas la politique, c'est le sport parce qu'on est dans le cadre du sport. Le nouveau ministre du ministère de la Jeunesse et des Sports, le nouveau ministre du ministère. Oui, Madame Armande Longo. Moulungi, j'espère que je n'écorche pas son nom. Elle a effectué hier mardi une visite du côté de l'Office national de développement de sport et du côté de la Direction générale de sport où elle est évidemment allée s'imprégner de ces différentes structures et de connaître un peu comment ça se passe là-bas parce que derrière, il y a eu évidemment le directeur de l'Office national de développement des sports qui a eu à présenter sa structure et qui a un peu expliqué au ministre un peu les problèmes qu'ils vivent au niveau de cette direction générale. C'est la même situation au niveau de la direction générale des sports où le ministre a pu s'imprégner de tous ces différents dossiers et on espère vivement que cela va se corriger dans le temps. Ensuite, on va parler... Le ministre des Sports, c'est une dame. Oui, c'est une dame. D'accord. C'est une dame. Elle s'appelle Dr Armande Longo. Voilà, c'est elle qui a la charge du ministère des Sports et du rayonnement de la culture. Donc, on espère... Du rayonnement de la culture. De la culture. La culture doit avoir les rayons. Et bien sûr, la culture doit briller. Donc, on espère qu'elle va apporter cette touche. La culture doit briller. Et oui, bien sûr, la culture doit... on doit vendre le pays sur le plan culturel. Alors, on va aller directement du côté du taekwondo où on a la Fédération gabonaise de taekwondo qui a programmé depuis pratiquement 2 ou 3 mois ce passage de grade national de Kokuwan 2025 qui va se passer ce 5 juillet 2025 du côté du siège de la Fédération gabonaise de taekwondo pour les premières, deuxième, troisième jusqu'à la 6e dan. Donc on espère que Didier Dafresh s'est déjà inscrit parce que... Mais le week-end, j'étais avec Maître Boulon. Il m'a dit qu'ils ont reçu ton appel. Ça mais te regarde. Ok, ça ne me regarde pas, mais j'espère vivement que tu es déjà inscrit parce qu'il y a même le président de la Ligue de l'Est de taekwondo, Joël, qui m'a dit, à un moment, vous entraînez ensemble, mais ils t'attendent toujours là. Donc, on a moins de 10 jours. Moins de 10 jours de la compétition. Are you ready? Yeah. Ok, d'accord. Et toujours dans le taekwondo, on a évidemment cette coupe interligue qui va concerner les catégories seniors hommes et dames. Ça va se passer le samedi 16 juillet du côté du Palais des Sports. En fait, actuellement, le taekwondo brille dans l'ensemble. En fait, on a eu Baby Champion, on a eu la Coupe du Président de la République. Ensuite, là, on a eu la Coupe Léon Folquet pour la 3e édition. Et là, on a la Coupe Interligue pour les catégories seniors. Donc, actuellement, lorsqu'on parle d'une discipline au niveau des arts martiaux, c'est le taekwondo qui, depuis pratiquement 2 ou 3 ans, pète la forme. En fait, on a pu le voir notamment avec les athlètes qui ont été qualifiés pour les Jeux Olympiques. Emmanuela Atoura avait été qualifiée de façon directe. Donc, voilà pourquoi je pense qu'actuellement, la discipline qui est un peu plus représentée au niveau national et international, c'est le taekwondo. Ensuite, après, c'est la Coupe du Monde des clubs qui se joue. On a déjà les tableaux des premières 8e de finale, mais on a eu des matchs hier où on a eu des surprises, notamment le Benfica de Lisbonne qui s'est imposé face au Bayern de Munich 1-0. Bien sûr. Le Bayern n'a pas pu battre Benfica. Le Bayern n'a pas pu battre Benfica, donc tous ceux qui ont parié se sont retrouvés au choc. Le Bayern. Ouais, les gens se disaient que le Bayern devait appuyer le Benfica. Après le 10-0 qu'ils ont fait d'entrée de jeu, mais là c'est le Benfica qui s'impose face au Bayern de Munich 1-0. Malgré cela, le Bayern est qualifié. Ensuite, donc le Boca Junior est plus fort que le Bayern? Non, c'est pas ça. C'est le premier tour. Tu sais que les grands clubs européens sortent d'une saison vraiment énorme. L'invité elle-même, elle sait, quand tu joues au haut niveau en Europe, tu as plusieurs matchs. Tu as les championnats, tu as la coupe d'Europe. Parce que tu as la coupe du pays dans lequel tu évolues. Tu as le championnat. Ça te fait déjà 2 compétitions. Tu as aussi les coupes européennes. Est-ce que tu vois? Ouais, donc, mais c'est pas tous les clubs en Allemagne qui vont à la coupe européenne, genre à la Champions League.
Mais là, on parle du Bayern. Chaque année, ils sont en Ligue des Champions. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, la saison a été longue. Et là, pendant que certains clubs sont au repos, ils sont encore en train de jouer la Coupe du Monde des clubs. Tu comprends qu'à partir de là, les performances ne peuvent pas être pareilles. Est-ce que tu vois? Donc, voilà pourquoi je pense que le Bayern, ayant fait déjà ce qu'il fallait faire pour ce match, ils n'ont pas pu forcer parce qu'il y a les huitièmes de finale qui doivent suivre derrière. Donc, on a parmi ces huitièmes de finale, comme je le disais tantôt, on a les rencontres suivantes. On a Palmeiras qui sera opposé à Botafogo pour le compte de huitièmes de finale. Ensuite, on a le Benfica qui va affronter ton équipe, le Football Club de Chelsea. Ce sera le samedi pour les huitièmes de finale. Ensuite, on a le Paris Saint-Germain dimanche qui va affronter l'Inter de Milan. Donc, on a Lionel Messi qui va jouer avec ses anciens coéquipiers pour les huitièmes de finale. Ensuite, on a Flamengo qui sera opposé au Bayern de Munich. Tu vois que le Bayern de Munich... l'Inter de Milan. Oui, l'Inter de Miami. L'Inter de Miami. Mais ils vont fumer l'Inter de Miami, toi aussi. C'est un faux club. Non, faut pas dire ça. D'abord, ils ne méritaient même pas de jouer la coupe. On les a choisis, genre... au pifomètre. Genre eux ils sont invités. Mais bien sûr, ils n'ont pas participé aux qualifications parce qu'ils ne sont pas premiers de leur championnat. Oui, mais après d'Afrique, la Coupe du Monde va se jouer du côté. C'est des équipes bonus, mais s'il ne va rien faire, il ne va avoir que du feu. En fait, la FIFA, au niveau de la FIFA, c'est structuré. Tu vois, le pays qui va abriter la Coupe du Monde, il y a déjà des compétitions un an avant qui sont organisées dans ce pays-là pour amener l'effervescence. Est-ce que tu comprends un peu? Et puis pour mettre les footballeurs en jambe. Voilà. Donc, ce qui fait que vu que la Coupe du Monde va se passer du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada, donc dans cette nouvelle formulation de la Coupe du Monde des clubs de football, la FIFA organise ça au Stade pour maintenant créer cet engouement-là, afin que lorsque la Coupe du Monde va arriver, les supporters, les Américains et je suis d'accord de tout ce que tu dis, ils sont déjà. Donc, ce qui Ousmane fait que Dembélé, il va fumer Messi. Et ça, tu le sais. Bon, c'est vrai que tu es un pro Real de Madrid, donc du coup, voilà pourquoi tu penses ainsi. Ensuite, on va terminer avec les résultats de ce week-end concernant... Non, je te parle pas mal. Concernant la Ligue de volleyball de l'Estuaire, où on a eu quelques matchs. Chez les dames, on a eu la victoire de Feni Volley Club, qui s'est imposé face à Manda DFP 3-7-0. Chez les hommes, Kwan Volleyball a battu Phoenix 3-7-0. C'est la même chose qui s'est passé du côté du match opposé à Somme GR face à TGV. TGV a perdu 3-7-0. Ensuite, la quatrième rencontre opposée Aslova face à Variété Volleyball, et c'est Aslova qui a remporté cette rencontre 3-7-2. Donc tu comprends que là on est en train de s'acheminer petit à petit au niveau de la fin des différents championnats. Tu vois un peu. C'est vrai qu'au niveau de la Ligue de l'Estuaire de basketball et la Ligue de l'Estuaire de volleyball, tout se joue, mais concernant le taekwondo sur l'année civile, je pense que, comme je le disais tantôt, le taekwondo a bel et bien suivi son calendrier, et on a pu le voir avec l'apothéose des baby champions. On a un invité ce matin, mais avant on va prendre un message. Elvis, pourquoi vous, journalistes, ne proposez-vous pas à la FEGAFOOT de s'associer à la CETRAG pour le match contre la Côte d'Ivoire pour faciliter les déplacements des supporters? Vous allez encore poser quelques questions, Elvis Jean. Pourquoi il ne demande pas à Slobodan Milosevic ou bien Volodymyr Zelensky de faire la paix avec la Russie? Est-ce que c'est un journaliste de demander ça? Non. Franchement. Pendant la Coupe du Monde, par exemple, pendant les éliminatoires de la CAN, par exemple, j'ai suggéré au coach que la communauté gabonaise qui vivait en Afrique du Sud, parce qu'on a eu 2 rencontres là-bas, c'est même là-bas qu'on allait prendre la qualification. Les étudiants gabonais d'Afrique du Sud étaient rentrés en contact avec moi en me demandant s'il y avait la possibilité que la FEGAFOOT pouvait permettre qu'ils puissent se transformer. Non, c'est-à-dire ils ont envoyé un message. Faut nous dire, peut-être si l'auditeur envoie, c'est que tu as déjà géré une situation. Non. Tu as déjà géré une situation nationale. Non, j'ai pas géré une situation nationale. Ce que j'ai envie de faire comprendre à l'auditeur, c'est que lui-même, à travers la page de la fédération, il peut écrire. Est-ce que tu comprends un peu et faire cette suggestion-là? Par contre, les Gabonais qui sont par exemple à l'étranger, qu'est-ce qu'ils font d'habitude? Ils rentrent en contact avec soit des journalistes ou des chroniqueurs pour dire que voilà, le pays va se déplacer d'où je suis. Est-ce qu'on pourra nous faciliter au niveau des entrées et autres? Donc, ce qui a été fait par exemple par les étudiants gabonais d'Afrique du Sud, et j'avais émis le souhait au coach. Heureusement, Bruno Ekole Manga. Je comprends pourquoi on s'adresse à toi. C'est toi qui gères. Non, c'est pas moi qui gère. C'est toi qui gère. Robert Yema Géraldine, présidente fondatrice de GRI, c'est ça? La fondation, hein? Oui. Ça s'appelle comment?
La Fondation Géraldine Robert Yema. Tu abrèges ça G-R-Y. Hein? Yeah, Ça, G-R-Y. tu lis ça comment en anglais toi-même? G-R-Y. Ouais, oui, ça c'est du Sorry bon. about that. C'est des propres. Tu viens, on parle avec toi des Giants of Africa. Yes. Et donc, vous êtes partant pour le Rwanda. Yes, déjà merci. Ça fait longtemps que je suis venue à Urban FM. Toujours un plaisir d'être à la maison. Au mois d'octobre dernier, Massa Ujiri, le président de Giant of Africa, est venu au Gabon organiser un camp Giant of Africa. D'ailleurs, nous avons rencontré le chef de l'État. L'objectif de ce camp, c'était déjà faire un camp, à amener des coachs étrangers pour pouvoir faire un camp avec 70 meilleurs jeunes de moins de 19 ans, filles et garçons. Et parmi ces jeunes, certains ont été présélectionnés. Et on a commencé les entraînements de présélection. Et 8 filles et 8 garçons seront sélectionnés pour le mois prochain, le Giant of Africa Festival, qui réunit 20 pays, où on a organisé des camps de basket, 20 pays pour 2 semaines. La première semaine, ce sera des activités sur le leadership, des activités sur le plan communautaire, des conférences pour les jeunes, et un concert d'ouverture. Et la deuxième semaine sera vraiment basketball, une compétition interpays. Et voilà, donc 8 jeunes vont représenter 8 jeunes chez les filles et 8 jeunes chez les garçons vont représenter le Gabon. Je tiens à préciser, ce n'est pas l'équipe nationale, c'est juste un camp de basket qui a fait. C'est uniquement ceux qui ont participé à ce camp de basketball chez les garçons, chez les filles qui vont aller pour cette deuxième étape? Oui, normalement oui. Mais après, Giant of Africa a dit, par exemple, s'il y avait un jeune qui n'était pas disponible pour multiples raisons et qu'on voit qu'il a du potentiel, qu'il a moins de 19 ans, on peut le rajouter. Mais je pense qu'il n'y en a qu'un seul. Hein. Sinon, tous les autres ont participé au camp au mois d'octobre. Donc là, on est complètement à la deuxième étape. La première étape qui s'est faite du côté d'Uncork. Et là, maintenant, on rentre complètement à la deuxième étape. La deuxième étape où tous les enfants partent à Kigali. Et comment ça se passe, le feeling avec des parents? Par exemple, les parents qui ont envoyé leurs enfants la première étape et là maintenant, les parents qui ont appris en griffe la nouvelle que leurs enfants vont continuer cette deuxième étape-là du côté de Kigali. Pour être honnête avec vous, on n'a pas trop eu ce lien avec les parents et c'est pour moi l'occasion vraiment de remercier la Ligue de basketball. Il faut inciter les parents à participer. C'est l'occasion pour moi de remercier la Ligue de basketball de l'Ex-Tuère et les clubs qui font un travail phénoménal auprès des parents. Donc ce sont nos relais. Bien évidemment, les 8 filles et les 8 garçons qui vont être sélectionnés pour voyager, nous allons faire une réunion avec les parents pour leur expliquer. Mais pour le moment, notre relais, ce sont les clubs que je tiens encore à féliciter pour le travail qu'ils font sur ces jeunes. Ah, d'accord, donc ces 8 garçons et ces 8 filles sont dans des clubs respectifs. Exactement. Ils se sont juste rencontrés pour Giant of Africa. Pour Giant of Africa. Lors de l'activité au mois d'octobre, il y avait des jeunes du Haut-Ogooué, du Wollentem, de l'Ogooué-Maritime et de l'Estuaire qui étaient représentés. Ils sont tous scolarisés? Tous sont scolarisés. Ils ont eu des bons résultats? Oui, parce que, comme je disais, les clubs font ce travail en amont auprès des jeunes. D'accord. Et au niveau de la prise en charge, comment ça va se passer? Parce que j'ai pu être pendant la première édition à Giant of Africa, ils avaient tous ces athlètes avaient été habillés par Nike. L'association Giant of Africa avait tout organisé, avait tout planifié. Et là, quand même, c'est un déplacement où ils vont aller à l'étranger. Comment ça se passe? Exactement. Nous, en tant que coach de Giant of Africa, nous prenons tout en charge. Déplacement, hébergement, restauration, tout sera pris en charge. Assurance, tout sera pris en charge. Même ceux qui n'ont pas encore les passeports, vous allez faire les passeports. Nous avons fait les passeports. Super. Pour ceux qui n'avaient pas des passeports. Vous faites un suivi psychologique à ces jeunes parce que tu sais qu'ils vont peut-être devenir des professionnels, commencer à leur montrer le niveau professionnel, l'attitude, le comportement qu'il faut avoir. C'est une question très très pertinente. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons eu ce drame il y a quelques mois du décès de notre frère, fils Aaron Boupenza, j'ai fait une vidéo où pour moi j'expliquais tous les rouages et tous les obstacles qu'un jeune peut faire face. Excusez-moi, sur le chemin pour devenir sportif de haut niveau. Et dans ça, je me suis dit, je vais faire peut-être des propositions. Parce que lorsqu'on parle à ces jeunes, on leur dit seulement, vous allez devenir sportif de haut niveau, vous allez gagner de l'argent. Mais il y a vraiment tout un processus qu'il faut. Et ça commence à cet âge. Pour moi, c'est vraiment impératif qu'il y ait un psychologue qui soit attaché à toutes les ligues pour pouvoir faire la tournée de tous les clubs et échanger avec ces jeunes
préparer ces jeunes à ce qu'il y aura devant. Parce que c'est facile de dire l'éducation d'un jeune, ce sont ses parents. Non, ce sont les parents, mais tout l'écosystème qu'il y a autour. À l'école, dans son club, ses coachs. Quand je parle de coach, on entend souvent parler de comment ça s'appelle. On entend souvent parler des coachs qui abusent certains joueurs ou joueuses. Et justement, s'il n'y a pas ce travail d'amont auprès des jeunes, s'il n'y a pas un psychologue, s'il n'y a pas des encadreurs qui peuvent vraiment parler avec ces jeunes et dire à ces jeunes que voilà, il y a des choses qui sont permises, il y en a qui ne sont pas permises. Parce que je me mets à la place de ces jeunes, on leur dit voilà, viens avec moi, on va faire ça et tu seras sportif de haut niveau, tu vas gagner beaucoup d'argent. Les jeunes, ce sont des éponges, ce sont des gens qui absorbent tout ce qu'on leur dit, de bien comme de mal. Donc, pour moi, c'est important d'avoir des psychologues. Nous n'en aurons pas, mais je pense que c'est un travail que les ligues et les clubs, ça part aussi des fédérations, du ministère des Sports, qu'on décide comment mieux accompagner les jeunes sur la route à devenir sportifs de haut niveau. Vous partez dans 3 semaines, mais vous partez pour combien de temps? 2 semaines. D'accord, vous allez rester 2 semaines à Kigali. 2 semaines à Kigali, exactement. La première semaine, comme je vous ai dit, des cours sur le leadership, sur la communauté. On va faire, il y a 2 ans, on a construit une route, une fois par mois. Les jeunes font des travaux communautaires et on était là, donc 250 enfants, on a construit une route, il y en a qui cassaient les cailloux, il y en a qui faisaient le sable et le président Paul Kagame était là, il est venu. Géraldine, on va jamais te poser la question, c'est dans cet élan-là que vous avez organisé ce qui s'est passé le week-end, Girl You Matter. Girl, you matter. Tu as été en Afrique du Sud. Non, Girl, you matter. J'ai mon accent. J'ai mon accent. Girl, you matter. Like really. Tu as été en Afrique du Sud. Chacun a son accent. Lui, il est aux États-Unis, il ne va jamais dire girl, you matter. Depuis lundi, je lui dis Non. La grande, toi, tu as vécu à Londres. Non, c'est faux, c'est faux. Moi, j'ai l'accent des Blacks. Non, Elvis, c'est faux. Tu abuses. Bon, vous avez gagné. Je gare. Tu buses. Il y a une femme au village de ma mère qui disait ça, tu buses. C'est pas ma langue natale. Non, Girl You Matter, c'est vraiment un projet. C'est un programme initié par l'association Emali et cette fois-ci, ça a été organisé par la Fondation Géraldine Robert Yema en association avec Emali et aussi, surtout, en partenariat avec la Fondation BGFI, que je tiens à remercier pour l'accompagnement et le soutien. Journée sur l'éducation, éduquer les jeunes à travers le sport. Le matin, cours de leadership, cours de confiance en soi. Je tiens encore à dire merci à Bénédicte Kessani qui nous accompagne à chaque fois, qui fait un travail phénoménal auprès des jeunes filles. Et donc, ça, c'est la matinée. Il y a une gynécologue aussi qui est venue, qui a essayé de discuter avec les jeunes filles sur tout ce qui est hygiène intime, parce qu'on sait que ce sont des sujets tabous. Des fois, les jeunes filles ont du mal à s'ouvrir. Et l'après-midi, séance basketball. Donc, c'est un système... ce sont des activités anglo-saxonnes. Les anglo-saxons font beaucoup ça, des retraites. Ils les appellent des retreats entre filles, 2-3 jours, avec des intervenants femmes. Je tiens à préciser qu'il y avait que des intervenants femmes, sauf l'après-midi où il y a eu quelques coachs garçons, mais sinon, toute la journée, les filles étaient encadrées par des femmes. Donc, ça veut dire que s'il y a, par exemple, les 8 qui ont été retenus chez les filles qui ont participé à cette sortie-là, donc on peut dire qu'elles sont enfin prêtes pour aller du côté de Kigali? Bon, prêtes, je ne sais pas, mais en une journée, elles ont appris des choses, et c'est important, et après, il faut continuer. Et je tiens aussi à préciser que cette journée aussi a pu avoir lieu grâce à la Ligue de basketball de l'Estuaire qui était partenaire et qui a accepté de ne pas organiser de match féminin pour que toutes les filles de toutes les équipes de moins de 19 ans viennent participer à cette journée. Merci Madame Yema Robert Géraldine avec nous ce matin sur les 104.5. Merci. Je rappelle que tu parlais de la Fondation Giant of Africa. Fondation Géraldine Robert Yema. Voilà. Et de l'activité Giant of Africa. Ok. Voilà. On te souhaite bonne chance. Hein? Thank you. Si on est déjà en vacances à cette date, je pense qu'on enverra une équipe de Urban FM t'accompagner du côté du Rwanda. Ce serait vraiment volontiers. Non, pas Elvis, il ne sait pas parler l'anglais, pardon. Il va nous perdre du temps. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.